Michel Kalika, bonjour. Bonjour Jean-Philippe Denis. Michel Kalika, vous êtes professeur émérite à l'IAE de Lyon et président du Doctorate in Business Administration, DBA, du Business Science Institute. Alors, Michel Kalika, je vous ai déjà reçu pour parler de votre ouvrage Stratégie. Vous aviez proposé de déchirer une page. J'ai une autre page à vous soumettre, la page 15 donc, du manuel, donc Stratégie, édition Vibert. Vous parlez de e-management et des conséquences des TIC sur l'organisation. Plus précisément, vous évoquez la place prise par les TIC dans les processus de management conduite à utiliser le terme e-management. Les TIC, en changeant la relation à l'espace et au temps, transforment en profondeur l'organisation qui repose de plus en plus sur des équipes projets et des outils collaboratifs. La généralisation de l'impact des technologies numériques conduit les entreprises à une transformation digitale tant stratégique qu'organisationnelle. Alors celle-là, vous la déchirez ? Non, j'ai vérifié. Celle-là, je la garde. Je la garde et peut-être que je vais même l'encadrer. D'ailleurs, je vais peut-être encadrer également l'article de la Revue française de gestion vers le e-management il y a tout juste 20 ans. Article pour lequel je vous avais reçu. Parce que, rendez-vous, il y a 5 ans de cela, donc les concepts résistent au temps, même si les crises conduisent à réfléchir sur les concepts. Écoutez, non, on ne va pas la déchirer celle-là, parce que si on regarde, le coronavirus aurait été plus fort finalement que les chercheurs en management. Il aura d'une certaine façon imposé le management à distance et démontré son efficacité. Ça fait quand même 20 ans, 2000, on est en 2020, 20 ans que nous prônons le e-management, le management à distance, et que nous indiquons, avec d'autres chercheurs qui ont beaucoup travaillé, il y a énormément de travaux sur les équipes à distance, sur les équipes virtuelles, et que nous indiquons que ces modes de management sont efficaces. Alors, attention, on n'est pas en train de dire, il faut être nuancé, on n'est pas en train de dire qu'en 20 ans, les TIC n'ont pas, comme on l'avait déjà d'ailleurs prédit, les TIC n'ont pas pénétré toutes les fonctions, tous les secteurs. Ça, c'est un fait. Mais il y a encore quelques semaines, on ne pouvait qu'être surpris par le fait que des réunions se déroulaient à l'autre bout du monde, et on pouvait tout de même s'interroger sur l'efficacité de tel mode de management, de tel mode de coordination. Et ce qui nous surprend le plus avant cette crise, c'est les réticences de beaucoup d'organisations, probablement encore bureaucratiques, privées et publiques, à privilégier le télétravail, à limiter les déplacements inutiles. Et toutes ces réticences, finalement, elles ont été balayées par la nécessité qui fait loi. Alors évidemment, la question qui vient, c'est est-ce que ce phénomène à distance est conjoncturel ou est-ce qu'après la crise, les changements, est-ce qu'il va y avoir un retour à l'état initial ou est-ce que… Ne soyons pas naïfs, n'imaginons pas que tout va changer du jour au lendemain. Écoutez, encore maintenant, les universités françaises se demandent si elles peuvent organiser des soutenances de thèse à distance. Donc, vous imaginez bien toutes les réticences qu'il peut y avoir, les résistances qu'il peut y avoir dans les organisations. La question, elle consistera peut-être à analyser les raisons de ces réticences. Mais, vous savez, la crise va permettre des apprentissages. Et ces apprentissages nous permettent de prendre conscience que le management à distance est efficace, qu'il est économique et, n'oublions pas, on n'en parlait pas il y a 20 ans, mais qu'il est écologique. La règle des 3 E, en quelque sorte. Oui, le management à distance, efficace, économique, écologique. Je suis convaincu que les changements ont un caractère durable. Merci Michel Kalika.